Au premier regard, rien dans la vie de Julien Courbet ne laissait présager l'orage qui s'approchait lentement, presque insidieusement, jusqu'à éclater au cœur d'une existence qu'il croyait solide, structurée, protégée par l'amour et la confiance. Depuis des années, l'animateur français, figure respectée du journalisme de défense des consommateurs, vivait dans une bulle qu'il imaginait stable. Une carrière accomplie, un public fidèle, une image de rigueur et de transparence, et surtout une vie privée qu'il pensait à l'abri des fissures. Pourtant, comme tant d'hommes et de femmes persuadés d'avoir maîtrisé leur destin, il n'avait pas vu, ou n'avait pas voulu voir, les signes, ces micro-défaillances du quotidien qui signalent qu'une histoire d'amour commence à se fissurer. L'origine de cette tragédie n'était pas un affront brutal, pas une révélation tonitruante, mais une suite de détails minuscules, presque imperceptibles. Un message effacé un peu trop vite, un sourire absent, un regard qui fuit, une disponibilité qui diminue au fil des semaines. Julien, comme beaucoup pris dans le tourbillon de leurs responsabilités professionnelles, avait attribué ces changements à la fatigue, au stress, aux rythmes irréguliers de la vie moderne. Pourtant, au fond de lui, un doute prenait racine. Timide, fragile, mais réel. Un homme à l'apogée de sa carrière et au bord d'un précipice émotionnel. Ironiquement, cette période de bouleversement intérieur coïncidait avec un moment particulièrement faste dans sa carrière. Ses émissions fonctionnaient, ses interventions publiques étaient applaudies, son équipe lui témoignait une loyauté inébranlable. On le sollicitait de toutes parts, on lui reconnaissait un rôle clé dans la défense du citoyen face aux abus. Mais derrière le professionnalisme irréprochable et la maîtrise parfaite de son image, se cachait peu à peu un Julien fragilisé, distrait, hanté par une impression qu'il n'osait ni formuler ni combattre. Lors des réunions, certains collaborateurs remarquaient qu'il semblait parfois absent, comme happé par un calcul mental qui ne trouvait jamais sa réponse. Pourtant, fidèle à son éthique de travail, il ne laissait rien paraître. C'était dans le silence de ses trajets en voiture, dans la solitude des chambres d'hôtel après les déplacements professionnels, que les questions s'imposaient de plus en plus nombreuses. Pourquoi sa femme ne riait-elle plus comme avant? Pourquoi ses conversations semblaient-elles plus brèves, plus mécaniques? Pourquoi évitait-elle certains sujets autrefois naturels? Pourquoi cette distance nouvelle, subtile mais incontestable? Ces interrogations venaient et repartaient d'eux comme des vagues. Mais l'esprit humain sait reconnaître l'ombre d'une vérité, même lorsque le cœur refuse de l'accepter. La journée où tout a réellement commencé se déroulait comme tant d'autres. Julien enregistrait une émission entourée de techniciens, de témoins, de dossiers à traiter, de chroniques à finaliser. C'était une journée dense, complexe, mais habituelle, jusqu'au moment où son téléphone vibra. Un nom s'afficha, un ami proche, quelqu'un sans raison particulière de l'appeler en pleine matinée. Le message était bref. « Julien, il faut que je te parle d'une chose importante. » Rien de plus. Pas d'explication, pas de tonalité alarmiste. Juste cette phrase, presque anodine, qui pourtant déclencha en lui un signal d'alarme. Une sensation difficile à décrire, cette intuition instinctive qui nous traverse quand quelque chose d'essentiel se prépare. Toute la journée, il repoussa le moment d'appeler. Entre deux interventions, son esprit revenait sans cesse à cette notification. Son ami ne lui envoyait jamais de message vague. Jamais. Alors pourquoi aujourd'hui? Lorsque l'émission fut terminée, il quitta le plateau sous les applaudissements. Mais pour la première fois depuis des mois, ces applaudissements lui parurent lointains, artificiels, comme étouffés par une brume intérieure. Il monta dans sa voiture, respira, hésita, puis appela. La voix de son ami était hésitante, lourde, presque coupable. Ce qu'il apprit ce soir-là fut le premier fragment d'une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Sa femme passait beaucoup de temps avec un homme que Julien connaissait. Un nom fut prononcé. Julien sentit un vertige, une contraction physique au niveau de la poitrine. Ce nom-là, précisément celui-là, il ne l'aurait jamais imaginé. Le doute devient enquête, la lente descente vers la vérité. Pendant plusieurs jours, Julien tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'un malentendu. Après tout, sa femme avait des amis, des collègues, un réseau social riche et varié. Rien d'extraordinaire, rien de menaçant. Mais le doute avait déjà creusé un sillon. Et une fois qu'un doute s'installe, il transforme tout, les gestes, les mots, les silences. Il commença à observer, à comparer, à analyser. L'homme mentionné par son ami, un collègue éloigné, une connaissance professionnelle de longue date, apparaissait dans des conversations de plus en plus fréquentes. Des messages anodins, certes. Des échanges rapides, certes. Mais trop réguliers, trop opportuns, trop synchronisés avec les absences soudaines de son épouse. Ce n'était pas une enquête policière. C'était pire, une enquête intime, où chaque découverte touche au cœur, où chaque hypothèse menace de détruire une histoire bâtie en plusieurs décennies. Julien ne voulait pas espionner. Ce n'était pas dans sa nature, mais il voulait comprendre. Comprendre où, quand et comment quelque chose avait pu leur échapper. Les soirées à deux devinrent plus silencieuses.
Les regards ne se croisaient plus avec la même intensité. Les gestes simples, une main posée sur une épaule, un baiser avant de dormir, devenaient si mécaniques, parfois même absents. Julien se mit à craindre le moment où il rentrerait chez lui. Crainte irrationnelle mais profonde, la peur de découvrir dans les yeux de celle qu'il aimait une vérité qu'elle ne dirait pas. Il tentait de relancer les conversations, d'amener de la chaleur, de la complicité, mais son épouse semblait ailleurs, comme si son esprit avait glissé vers un univers parallèle, inaccessible. C'est à ce moment que la douleur commença réellement. Non pas dans un acte, non pas dans une preuve, mais dans la distance émotionnelle, ce vide cruel qui s'installe entre deux êtres qui autrefois se comprenaient sans parler. Professionnellement, Julien tenait encore debout. Devant les caméras, il affichait son sourire, son sérieux, sa clarté habituelle. Mais dès que les projecteurs s'éteignaient, son visage se refermait. Il dormait mal. Il mangeait peu. Il analysait trop. Ses amis proches le remarquaient. Certains essayèrent de l'interroger, sans succès. Julien n'était pas homme à se confier facilement et encore moins sur sa vie sentimentale. Mais malgré lui, il se détériorait. Son esprit oscillait entre la colère, le chagrin, l'incompréhension et une peur sourde de découvrir ce qu'il soupçonnait déjà. Chaque soir, il se retrouvait face à deux versions possibles de la réalité. L'une où il exagérait, où tout n'était que projection. L'autre où la vérité était bien plus douloureuse que ce qu'il imaginait. Le moment clé, une révélation involontaire. La scène eut lieu un dimanche matin. Rien ne laissait présager un tournant et pourtant, Julien entra dans la cuisine. Sa femme écrivait un message sur son téléphone. Spontanément, elle sursauta en le voyant arriver. Un geste minuscule, presque invisible, mais suffisant pour que Julien comprenne que ce message n'était pas destiné à quelqu'un d'ordinaire. Elle posa le téléphone trop vite. Il tenta de sourire. Elle changea de sujet. Mais un détail ne lui échappa pas. Son visage portait une émotion qu'il ne lui connaissait pas. Un mélange de gêne et de tendresse, dirigé vers quelqu'un d'autre. Pour la première fois, il réalisa que ce qu'il craignait n'était peut-être pas seulement un écart, un moment de faiblesse, mais une histoire réelle, construite, profonde. Une histoire qui ne lui appartenait pas. La machine émotionnelle se met en marche. À partir de ce jour, tout s'accéléra. Les preuves se multiplièrent. Les comportements devinrent de plus en plus incohérents. Julien tenta de parler, sans succès. On lui répondit par des excuses vagues, des justifications floues, des phrases qui ne répondent à rien. La mécanique de la tragédie était enclenchée. Julien avançait malgré lui vers une vérité dévastatrice. Celle d'un homme qui découvre non seulement qu'il a été trompé, mais par quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. Quelqu'un qu'il respectait. Quelqu'un qu'il admirait. Quelqu'un en qui il avait confiance. Il arriva un moment où Julien Courbet ne put plus fuir la réalité. Pendant des semaines, il avait essayé d'interpréter les signes, de leur trouver des explications rationnelles, d'imaginer qu'il exagérait. Mais la vérité, lorsqu'elle s'approche, ne s'annonce jamais avec douceur. Elle se présente brutalement, dans un geste anodin, une phrase échappée, un détail qui ne peut plus être ignoré. Et pour Julien, cette vérité éclata au grand jour, dans un mélange d'évidence et de violence émotionnelle qu'il n'était absolument pas préparé à affronter. Le message de trop, la confirmation d'un secret. Ce qui confirma définitivement ses soupçons ne provenait pas d'une scène spectaculaire, mais d'une simple erreur, une erreur humaine, une erreur tragique. Un soir, alors que sa femme prenait sa douche, son téléphone vibra sur la table du salon. Julien n'avait jamais touché à ce téléphone auparavant. Leur relation avait toujours été basée sur la confiance. Cette confiance qui était précisément en train de se fissurer sous ses yeux. Il n'avait pas l'intention de fouiller. Pourtant, son regard glissa malgré lui vers l'écran. Une notification s'afficha. Un prénom. Le prénom de l'homme dont son ami lui avait parlé. Ce n'était pas une conversation de groupe, pas un message professionnel, juste un message privé, accompagné d'un court extrait visible sans déverrouiller le téléphone. Quelques mots seulement, mais des mots qui changeaient tout. Julien sentit une contraction dans sa gorge, un mélange de douleur et d'adrénaline. Il n'alla pas plus loin, il n'en avait pas besoin. Ce fragment suffisait pour confirmer que leur relation dépassait largement ce qu'on pourrait appeler une amitié. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis au bord du canapé, les mains croisées, la respiration lourde. Il repassa dans son esprit les semaines précédentes, les signes, les absences, les sourires forcés. Il réalisa soudain que toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. La vérité se formait devant lui, comme une image qu'il avait essayé d'ignorer. Sa femme vivait une relation émotionnelle, peut-être plus encore, avec un homme qu'il considérait autrefois comme une connaissance fiable et sans danger. Le poids du silence, une vérité trop lourde pour être exprimée. Comment affronter quelqu'un qu'on aime lorsqu'on découvre qu'il mène une double vie émotionnelle ? Comment mettre en mots une douleur si intime, si déchirante, qu'elle semble impossible à formuler ? Julien ne trouva pas les mots. Le lendemain, il tenta de masquer son désarroi. Il prépara le café, adressa un sourire, tenta d'entretenir une conversation légère.
Sa femme remarqua sans doute quelque chose, un ton, une hésitation, mais elle ne dit rien, elle non plus. Le silence était devenu une prison partagée. Julien passa les jours suivants dans un état étrange, suspendu entre deux mondes. D'un côté, la façade publique, impeccable, l'animateur professionnel, précis, structuré, fidèle à sa réputation. De l'autre, l'homme brisé, qui comptait les heures, les signes, les absences, en se demandant jusqu'où ce mensonge s'étendait. Le plus douloureux n'était pas la trahison elle-même, mais l'idée que cette trahison avait été planifiée, répétée, justifiée dans l'esprit de celle qu'il avait tant aimée. Pendant qu'il travaillait, qu'il enregistrait ses émissions, qu'il se battait pour défendre les citoyens, elle s'était éloignée de lui, sans qu'il ne s'en rende compte. Julien tenta un soir d'engager la conversation. Il avait tout préparé mentalement, les phrases, les questions, le ton calme, la logique. Mais lorsque sa femme entra dans le salon, il sentit son cœur se serrer. Comment parler de ce qui détruit ? Comment évoquer une trahison sans détruire encore davantage ? On devrait parler, dit-il doucement. Elle se tourna vers lui. Son regard avait changé. Peut-être y voyait-elle la fatigue, la détresse, la tension qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Elle s'assit en face de lui, comme quelqu'un qui s'attend à une discussion difficile. Mais Julien, malgré tous ses efforts, fut incapable d'aller au bout de sa phrase. Les mots ne venaient pas. Tout ce qu'il ressentait, la colère, la peur, la tristesse, menaçait de remonter sous forme de douleur brute. Elle, de son côté, resta silencieuse. Était-ce de la culpabilité ? De l'indifférence ? De la peur ? Il ne put le deviner. Le moment lui échappa, glissa entre ses doigts comme du sable. La discussion n'eut jamais lieu. La double vie révélée, quand la vérité devient un cri intérieur, ce qui suivit fut une succession de révélations, chacune plus douloureuse que la précédente. Julien comprit que cette relation parallèle n'était pas une aventure impulsive, mais une histoire qui durait. Une histoire construite, nourrie, entretenue dans l'ombre. Il sentit quelque chose se briser définitivement en lui lorsqu'il découvrit qu'il s'était vu à plusieurs reprises pendant des moments où elle avait prétendu avoir des obligations professionnelles. Les dates correspondaient, les mensonges aussi. Il réalisa alors que la personne qu'il croyait connaître par cœur n'était plus la même, ou peut-être qu'elle l'avait été, mais ne l'était plus depuis longtemps. La chute psychologique, un homme seul face à l'impensable, la douleur devint un poids constant, un compagnon silencieux. Julien commença à perdre du poids. Il ne souriait plus, même devant les caméras. La production lui demanda s'il allait bien, il répondit toujours oui, mécaniquement. Mais la vérité était simple, il ne contrôlait plus rien. Sa vie lui échappait. Son esprit errait, prisonnier d'images qu'il n'arrivait pas à effacer. La trahison émotionnelle est souvent plus douloureuse que la trahison physique, car elle implique un choix du cœur, un déplacement profond de l'affection, une reconfiguration de l'intimité. Julien avait été remplacé, peut-être même oublié, par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû entrer dans leur histoire. Le choc final, l'identité de l'homme. Le plus bouleversant dans cette affaire n'était pas tant la relation elle-même, mais l'identité de l'homme. Cet homme n'était ni un inconnu, ni un collègue lointain, ni une rencontre fortuite. C'était quelqu'un que Julien connaissait personnellement, avec qui il avait partagé des discussions, des projets, parfois même des moments amicaux. Un homme pour lequel il avait du respect. Un homme qu'il n'aurait jamais imaginé dans ce rôle. Un homme qu'il n'aurait jamais perçu comme une menace. Apprendre que cet homme était devenu le centre secret des attentions de sa femme fut un choc d'une intensité indescriptible. Julien se sentit trahi 2 fois, par sa compagne et par quelqu'un qu'il considérait presque comme un allié. Après cette révélation, il n'y eut plus de doute possible. Leur couple était en train de s'effondrer. La façade ne tenait plus. La distance était devenue un mur, la douleur une ombre permanente. Julien cessa d'espérer une explication. Il savait que la vérité n'apporterait aucun apaisement. Elle ne ferait que raviver les blessures. L'amour qu'il avait donné sans compter se retournait contre lui, comme une lame à double tranchant. Il comprit alors que la relation qu'il croyait solide s'était achevée bien avant qu'il ne s'en rende compte. La trahison n'était que le dernier acte d'une histoire qui avait commencé à mourir en silence. Un homme face à sa propre disparition émotionnelle, à ce stade, Julien n'était plus seulement un mari trahi. Il était un homme qui voyait s'effondrer son identité même. Son rôle d'époux, son équilibre émotionnel, son sentiment de sécurité, sa perception du monde. Il avançait mécaniquement, comme si son corps continuait de fonctionner tandis que son esprit tentait de survivre. La vérité avait éclaté, elle l'avait brisé, elle l'avait laissé seul face à un avenir incertain. Mais ce n'était que le début, la suite allait être encore plus déchirante. La confrontation publique, les conséquences personnelles, la reconstruction impossible. Quand une trahison intime quitte le domaine du secret pour devenir une réalité assumée, le monde s'arrête. Il n'y a plus d'espace pour le doute, plus de place pour l'espoir. Il ne reste que la douleur pure, la froideur des faits et l'évidence brutale que rien ne redeviendra jamais comme avant.
Pour Julien Courbet, ce basculement eut lieu un soir où, après des semaines de silence et d'évitement, sa femme décida enfin d'avouer ce qu'il avait déjà compris dans l'ombre, mais que son cœur refusait encore d'admettre. Ce soir-là, le climat de tension dans la maison était palpable. Les mots se faisaient rares, les gestes étaient mécaniques et l'air semblait plus lourd qu'à l'accoutumée. Julien, épuisé par les nuits blanches et les conjectures, était assis dans le salon, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans un vide glaçant. Elle s'assit en face de lui. Un long silence se posa entre eux. Puis, d'une voix hésitante, presque étrangère, elle dit « Il faut que je te parle ?» Julien sentit une lame froide traverser son abdomen. Il savait. Depuis longtemps, il savait. Mais entendre les mots sortir de sa bouche était une autre forme de souffrance, plus tranchante encore. Elle admit qu'elle avait changé, qu'elle s'était éloignée, qu'elle avait trouvé chez cet homme précis, celui que Julien connaissait personnellement, des émotions qu'elle croyait perdues. Elle parla d'un sentiment de renouveau, de complicité inattendue, de conversation qui lui semblait différente. Elle ne parla jamais d'amour, mais l'absence même de ce mot rendait tout encore plus douloureux. Ce n'était pas une passion incontrôlable, mais une lente dérive émotionnelle. Julien resta silencieux. Chaque mot prononcé résonnait en lui comme un coup de marteau. Il voulait demander pourquoi, depuis quand, qu'est-ce que j'ai raté, mais sa voix ne sortait pas. Il n'était plus qu'un homme brisé, assis face à l'effondrement de son propre foyer. Le jour où tout explose, un homme qui ne peut plus cacher sa douleur, le lendemain, Julien devait enregistrer une émission. Il se leva comme un automate, se prépara et partit. Mais en arrivant sur le plateau, ses collaborateurs virent immédiatement qu'il n'était pas lui-même. Son visage, habituellement calme et confiant, portait les marques d'une nuit de douleur. Ses mains tremblaient légèrement. Sa voix manquait de stabilité. Il essaya pourtant de jouer son rôle, de masquer l'ouragan intérieur. Mais à un moment donné, en pleine interview, une phrase simple le déstabilisa. Un invité utilisa l'expression « perdre confiance » et Julien sentit son cœur se contracter violemment. Il ne put continuer. Il baissa la tête, ferma les yeux, respira profondément. La production dut interrompre l'enregistrement pendant quelques minutes. Julien tenta de se ressaisir, mais l'évidence était là. Sa vie privée, qu'il s'était toujours efforcé de séparer de sa carrière, venait de franchir cette barrière invisible. Pour un homme aussi perfectionniste, aussi investi professionnellement, ce moment fut une humiliation silencieuse, un point de non-retour. Il ne fallut pas longtemps avant que la presse s'empare de l'affaire. Des rumeurs circulaient déjà dans certains cercles. On parlait de tensions au sein du couple, de comportements inhabituels, de confidences échappées. Puis, un média publia un article insinuant une possible séparation due à des raisons personnelles douloureuses. Rapidement, d'autres s'ajoutèrent. Certains allèrent jusqu'à mentionner le nom de l'homme impliqué, bien que sans preuve formelle. Julien, qui avait passé des années à défendre les citoyens contre les abus médiatiques, se retrouva soudain à son tour au centre de l'attention. Un paradoxe cruel, une ironie amère. Il ne fit aucun commentaire. Il se mura dans un silence professionnel, tout en continuant à travailler comme si son propre monde n'avait pas été pulvérisé. Mais sous cette façade, il s'effondrait. L'éloignement définitif, deux vies qui se séparent. Après les aveux, la distance entre Julien et sa femme devint irréversible. Ils tentaient encore de se parler, mais les mots ne trouvaient plus leur place. Le passé pesait trop lourd. La confiance, une fois brisée, ne se reconstitue pas comme un vase recollé. Elle garde toujours des fissures visibles. Quelques semaines plus tard, ils décidèrent d'un commun accord de se séparer temporairement. Julien quitta la maison familiale en portant seulement quelques affaires. En fermant la porte derrière lui, il sentit quelque chose en lui se déchirer définitivement. Ce n'était pas seulement la fin d'un amour, c'était la fin d'un chapitre de sa vie, d'une identité, d'une stabilité. Il s'installa dans un appartement discret, loin des regards. Les premiers jours furent un mélange de solitude, de silence et d'un vide insondable. La reconstruction, pour Julien, ne fut pas un chemin linéaire. Il passa par des phases de colère, de tristesse, de déni. Il se demanda s'il aurait pu faire quelque chose pour éviter cette catastrophe. Il revisita mentalement chaque moment des dernières années, cherchant des signes qu'il avait ignorés. Il s'en voulut. Il en voulut à sa femme. Il en voulut à l'autre homme. Il en voulut au destin. Mais surtout, il souffrit de cette impression tragique de ne plus reconnaître sa propre vie. Il tenta de reprendre des activités, de revoir des amis, mais la douleur émotionnelle revenait constamment, comme une marée noire. Les dernières conséquences, un futur à reconstruire pièce par pièce. Au fil des mois, l'espace émotionnel entre eux devint trop grand pour espérer un retour. Ce qui restait du couple n'était plus qu'une chronologie de souvenirs douloureux, une succession d'événements irréparables. La séparation finit par devenir définitive. Julien en sortit profondément transformé, moins confiant, plus fragile, mais paradoxalement, plus lucide aussi.
Il comprit que certaines épreuves, aussi brutales soient-elles, obligent l'être humain à se reconstruire à partir d'un terrain dévasté. Il comprit que l'amour ne protège pas de tout. Il comprit surtout que la trahison la plus douloureuse est celle qu'on ne voit pas venir. Au terme de ce long parcours marqué par la trahison, la perte, l'effondrement émotionnel et l'inévitable séparation, l'histoire de Julien Courbet n'est pas seulement celle d'un homme blessé. Elle devient le symbole d'une vérité universelle. Une vérité qui touche chacun de nous, à un moment ou à un autre de notre existence. Ce que nous croyons acquis peut disparaître en un instant, et ce que nous imaginions indestructible peut se fissurer sous nos yeux sans que nous n'ayons le temps de comprendre comment. La douleur qu'il a traversée n'est pas comparable à un simple revers sentimental. Elle fut une remise en question totale de son monde, de ses certitudes, de ses fondations intérieures. Il apprit à ses dépens que la confiance est une étoffe fragile, même dans les histoires les plus solides, et que l'amour, aussi profond soit-il, peut se perdre si l'on ne prend pas soin de l'écouter, de le nourrir, de le réinventer. Mais au cœur de ce chaos émotionnel, il découvrit également quelque chose de plus précieux encore, la résilience. Car, en dépit de la trahison, en dépit de l'exposition médiatique, en dépit de son image publique qui menaçait de se fissurer, Julien trouva en lui la force de ne pas sombrer. Il comprit que le véritable courage ne réside pas dans la capacité d'éviter la souffrance, mais dans l'art de se relever après avoir été brisé. Il comprit que la dignité n'est pas seulement ce que l'on montre au monde, mais ce que l'on choisit de préserver à l'intérieur de soi lorsque plus rien ne semble stable. Au fil des mois, alors qu'il se reconstruisait lentement, il réalisa que chaque douleur porte en elle une forme de sagesse, parfois dissimulée mais toujours accessible à celui qui ose la regarder en face. Cette histoire, qui semblait marquer la fin d'une vie, fut en réalité le commencement d'une autre. Une vie plus lucide, une vie plus vigilante. Une vie construite non plus sur la certitude, mais sur la conscience. Il apprit à vivre avec les cicatrices, non comme des marques de faiblesse, mais comme des preuves qu'il avait survécu. Car survivre à la trahison, c'est déjà une forme de victoire. Et si la douleur fut longue, si les nuits furent difficiles, si le silence pesa lourd, il sut malgré tout trouver un chemin vers un apaisement nouveau, fragile mais réel. Le parcours de Julien Courbet nous rappelle que personne n'est immunisé contre les fractures du cœur. Nous pouvons être célèbres, respectés, talentueux, admirés. Nous pouvons avoir une famille, une carrière, une image publique presque parfaite. Mais aucune de ces qualités n'offre une protection absolue contre les tempêtes de la vie. L'essentiel, finalement, n'est pas de savoir comment éviter la tempête, mais comment marcher sous la pluie sans perdre son orientation. Julien réussit cela. Il resta digne, humain et discret, malgré l'ampleur de la douleur. Cette conclusion ne cherche pas à adoucir son histoire, ni à justifier ceux qui l'ont blessé. Elle cherche seulement à montrer que, même dans l'effondrement, il existe toujours un espace pour renaître, lentement, prudemment, mais profondément. Car, lorsque tout s'écroule, il reste une dernière chose, la plus essentielle. La possibilité de recommencer. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce récit poignant, c'est que vous faites partie des lecteurs qui aiment les histoires profondes, humaines, authentiques, des histoires qui ne se limitent pas à des faits, mais qui explorent l'âme, les émotions et les fractures invisibles de la vie. Votre présence ici est précieuse. Chaque lecture, chaque commentaire, chaque partage contribue à faire vivre ce travail journalistique, narratif et émotionnel. Pour ne rien manquer des prochaines histoires, enquêtes, récits exclusifs et analyses détaillées, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, mais cela change tout. Cela nous permet de continuer à produire des contenus longs et de qualité. Cela soutient le travail d'écriture, de recherche et de narration. Cela vous garantit de recevoir nos prochaines vidéos dès leur publication. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour rejoindre notre communauté grandissante de lecteurs passionnés. Votre soutien est essentiel. Votre fidélité nous inspire. Et votre curiosité donne un sens à tout ce travail. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau récit, une nouvelle analyse, une nouvelle émotion. À très vite et merci pour votre abonnement.